pour un haul, je filme avec ma nouvelle caméra, j'espère que la qualité vous convient. Je pense qu'en termes d'image ça doit pas être flagrant puisque l'appareil photo avec lequel je filmais avant avait déjà une bonne qualité. Moi ce qui est génial c'est que comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai le retour caméra à côté donc c'est vraiment extra. Et surtout j'ai l'impression que le son est meilleur, ce qui était un peu le problème de mon ancien appareil photo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Dans cette vidéo je vais vous présenter les achats que j'ai fait récemment et moins récemment parce que j'ai dû aller fouiller dans mes tiroirs et j'ai trouvé des trucs, ça j'en ai pas parlé mais ça fait vraiment plusieurs semaines que je les ai. Et je vais vous présenter aussi mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était mon anniversaire le 2 mai, j'ai eu 25 ans et je vais vous présenter voilà, les cadeaux que j'ai reçus à cette occasion-là et j'ai été très gâtée comme vous allez le voir. On va commencer donc par les cadeaux d'anniversaire. Le premier c'est la caméra avec laquelle je filme qui m'a été offerte par mon chéri. S'il voit cette vidéo, ce dont je doute, mais bref, mille merci mon chéri, c'est très gentil, je suis très touchée, c'est un très beau cadeau. J'avais pas prévu en fait d'investir tout de suite dans du matériel de haute qualité comme cette caméra puisque je voulais d'abord faire le test, voir si j'étais quand même assez assidue dans mes vidéos sur YouTube, si je me servais quand même pas mal de la fonction enregistrement de vidéo et puis bon, faut dire que mon appareil photo c'était pas non plus la plaie à utiliser, c'était une belle qualité donc voilà, je passe un peu à la catégorie supérieure et je suis très contente. Le deuxième cadeau, il est en dessous du caméscope, c'est le trépied qui m'a été offert par ma meilleure amie Morgane à qui je fais 1000 bisous et que je remercie encore pour tout ce qu'elle m'a offert. Puisqu'elle ne s'est pas contentée de ce trépied, elle m'a également envoyé un colis rempli de cadeaux. J'ai l'impression que j'étais comme à Noël quand j'avais 5 ans. J'ouvrais tous les trucs les uns après les autres, j'étais complètement dingue de tout ce qu'elle m'avait envoyé. Donc encore mille merci à elle, mais c'est pas bien, elle m'a trop gâtée et c'est vraiment trop gentil. J'ai tout regroupé dans une petite box. Je vais passer assez vite quand même puisqu'il y a beaucoup de produits et j'ai encore, moi personnellement, beaucoup de choses à vous présenter derrière. Donc on va mettre un peu la cadence. En fait, pour la petite histoire, elle était en vacances en Inde il y a environ 2 ou 3 semaines et elle m'a ramené pas mal de miniatures donc, qui viennent d'Inde et puis je pense aussi des choses qu'elle a trouvées en duty free ou dans les aéroports. En fait j'ai beaucoup de petites miniatures, ce qui est super pratique puisque vu que je déménage à la fin du mois je vais devoir empaqueter un peu tous mes produits de beauté et je vais probablement pouvoir me servir de tout ça dans l'attente donc je suis super contente. Alors je commence, je prends un peu au pif. Tout d'abord un petit lait pour le corps de la marque Vaseline, Vaseline comme la vaseline dont on sert pour s'hydrater les lèvres, qui est à l'aloe vera, voilà, qui a une odeur super fraîche, que j'ai pas encore testée, mais je suis très contente de pouvoir tester cette marque, et donc je pense que ça ne se trouve pas en France, enfin je suis quasiment certaine, probablement qu'en Inde ça doit être plus facile à trouver. On continue avec la marque Johnson, c'est une marque que j'aime par-dessus tout, c'est donc une marque américaine spécialisée pour le soin des bébés. Donc c'est des odeurs très fraîches, ça sent vraiment, ça sent juste le propre, un peu le frais, rien d'incroyable, j'adore cette marque. Donc là c'est un lait pour le corps aussi, Baby Bedtime Lotion, donc c'est un lait pour le corps à appliquer avant de dormir pour les bébés. Qui est très frais, lui je l'ai essayé une fois et donc très efficace, je sais pas si j'ai vraiment mieux dormi avec, mais en tout cas l'odeur est très agréable. On continue avec des produits d'une marque indienne qui s'appelle Fabindia. Elle m'a d'abord acheté une huile de massage pour le corps au jasmin. Donc c'est un gros flacon. En plus j'ai des grandes mains, mais c'est vraiment un gros flacon. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai très peur que ça fuit dans mes cartons. Mais je pense que ça va être un plaisir à utiliser. Et moi, le jasmin, après la fleur d'oranger, c'est mon odeur favorite. Donc je suis très contente de ce produit. Toujours de la même marque et de la même gamme au jasmin. J'ai eu un petit savon. Voilà, au jasmin. Et ça sent très bon. Le dernier produit de la marque, et c'est celui qui a embaumé le colis, ça sentait vraiment super bon dans tout le colis. Toujours de la marque Fabindia, c'est un savon orange neroli, donc qui sent la fleur d'oranger. Donc comme je vous disais, c'est ma senteur préférée. Et alors ça va être un délice, ça sent délicieusement bon. Ensuite, j'ai eu un petit shampoing de la marque Tresemmé. Tresemmé, c'est une marque, je ne sais pas de quelle origine, c'est peut-être américain, qu'on trouve, je sais, facilement en Angleterre en tout cas. Donc c'est un shampoing Smooth and Shine, donc pour faire briller et adoucir les cheveux, pour les cheveux secs et indisciplinés. Donc c'est tout à fait mon profil, on va dire. Donc voilà, très contente de pouvoir essayer cette marque que j'ai encore jamais testée. Ensuite, le clou du spectacle en ce qui concerne les cosmétiques, c'est la marque Soap & Glory, qui est une marque anglaise, je crois bien, que je veux tester depuis une éternité, mais c'est souvent des gros conditionnements, donc qui dit gros conditionnement dit frais de port élevé. Je sais qu'on peut trouver cette marque sur eBay, peut-être aussi un peu sur Amazon, mais j'ai pas encore sauté le pas puisque les frais de port sont vraiment assez exorbitants et peut-être que secrètement je rêve d'aller en Angleterre un jour et d'aller me ravitailler là-bas. J'ai eu donc alors ça c'est un gel douche qui s'appelle Clean Girls.
voilà, que je suis très contente de pouvoir tester. Et j'ai eu je crois que c'est un gommage, oui c'est un gommage, à l'huile de babassu et au sel de mer qui s'appelle Scrub 'em and Leave 'em. Voilà, qui se présente comme ça dans un petit pot. L'huile odeur et des menthes. Enfin, je pense que le gel douche, ça doit pas mal ressembler aussi. Mais je suis super contente qu'elle m'ait offert ces produits-là. Voilà, ça a été un peu le clou du spectacle. J'étais super contente. Ensuite, j'ai eu, toujours dans le même colis, hein, pour vous dire à quel point elle m'a gâtée, des petites boucles d'oreilles moustaches. Ça là, je les trouve vraiment extra. Je les ai remis sur le petit socle pour vous les montrer, donc de chez Forever 21. Je suis fan de tout ce qui est un peu moustache. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. Les t-shirts à moustache. Elle m'avait offert une gomme aussi en moustache, j'ai des aimants moustache. Bon bref, cherchez pas, mais ça me fait trop rire. Donc voilà, très contente de ces petites boucles d'oreilles. Et enfin, j'ai eu, ça m'a fait trop plaisir, une petite figurine éléphant comme ça qu'elle a probablement dû, enfin c'est certain qu'elle a ramené de là-bas. Je sais pas en quelle matière c'est peut-être du bois qui a été peint, qui est verni. Enfin c'est un très bel objet, sachant qu'elle m'avait déjà ramené d'un précédent voyage en Inde une petite figurine de Ganesh qui est un dieu indien que vous apercevez. Enfin, je sais pas si vous l'apercevez, mais il est là. Voilà, c'est un peu mon porte-bonheur, je l'ai toujours gardé là-haut et il me suivra dans mon nouvel appart, c'est certain. Donc voilà, mille merci Morgane pour m'avoir pourri gâté comme tu l'as fait. Voilà, ouvrir tes cadeaux c'est toujours un peu comme à Noël, donc super contente. Merci beaucoup. On passe au reste des cadeaux d'anniversaire. Alors mes parents m'ont fait un très beau cadeau pour mes 25 ans, ils voulaient un peu marquer le coup. J'ai eu un sac de la marque Lancel, donc qui est une super belle marque de maroquinerie française. Un sac de la gamme Premier Flirt, c'est des sacs un peu en forme de seau avec deux grandes anses et puis des pompons sur les côtés. Le mien est de couleur, on va dire entre beige et camel, c'est un sac qui me faisait rêver depuis des siècles, mais voilà, le prix m'avait toujours un peu freiné et donc ça m'a fait vraiment un grand plaisir qu'il m'offre ce sac. Je ne l'ai pas avec moi puisqu'en fait j'ai peur de l'abîmer dans le déménagement. Voilà, je suis un peu nunuche, mais du coup je l'ai laissé chez mes parents à Annecy. J'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver et de pouvoir le porter parce que vraiment magnifique. Voilà, donc je vais essayer de vous intégrer une photo ici ou ailleurs pour que vous ayez quand même une idée de ce à quoi il ressemble, surtout que la photo est assez fidèle à la réalité, je l'ai trouvée sur le site. Et ma maman m'a offert par la suite d'autres petits cadeaux qui m'ont beaucoup ravie. Pourtant c'était largement suffisant avec le sac, mais elle a été très gentille. Elle m'a offert encore d'autres choses. En fait on est allé se balader à Genève, donc en Suisse. Genève du coup ça sera à 10 minutes en voiture à peine de là où je vais habiter en France dans quelques semaines. On est passé dans un magasin qui s'appelle Globus, qui est une sorte de Galerie Lafayette Printemps en 1000 fois plus grand. Enfin ça dépend de la ville dans laquelle on les trouve, mais c'est un très beau magasin. Le rez-de-chaussée, enfin en tout cas pour le magasin de Genève, le rez-de-chaussée est occupé par toute la catégorie maquillage, parfumerie, avec des stands qui sont magnifiques pour toutes les marques. Donc on retrouve des marques qu'on connaît en France et qu'on trouve en France, Chanel, Dior, Clinique, Estée Lauder, je sais pas, j'ai plus trop d'autres idées pour le reste. Et on peut trouver aussi des marques super intéressantes qu'on a plus de difficultés à trouver en France. Ils ont un très grand stand MAC, ils ont un stand Laura Mercier, donc je suis un peu hystérique d'avoir ça à 10 minutes de chez moi. Ils ont un stand Kills, un stand Giorgio Armani. Voilà, donc c'est un magasin que j'adore me balader dans ce magasin, ça me rend complètement dingue. Et on est passé par le stand Dior, j'avais très envie d'un produit qui est en fait un mi-blush, mi-bronzer de la nouvelle gamme Dior Skin Nude, voilà, qui se présente comme ceci. Très bel objet avec un beau packaging, donc on retrouve un peu le sigle Dior ici, qui se ferme par un aimant. C'est vraiment un très bel objet. Et moi ce qui m'a rendu dingue en fait, c'est que c'est moitié bronzer, un bronzer quand même assez enfin portable pour les peaux claires, on va dire, il est pas marron, il est pas orange, et à côté un blush. Moi j'ai ce produit dans la teinte numéro 2 qui s'appelle, il y a plein de traces de doigts, qui s'appelle Coral Glow. Je crois qu'il y a la teinte numéro 1 s'appelle Pink Glow, mais je ne suis pas certaine. Moi Coral Glow, de toute façon à chaque fois qu'il y a le mot corail dans un produit je deviens complètement dingue. J'adore ça. J'ai offert des petits swatchs vraiment très rapidement. Pour le bronzer, donc comme vous voyez c'est vraiment pas trop foncé, donc moi pour ma peau actuellement c'est vraiment parfait, il reste assez discret. Et à côté le blush est donc de couleur corail et il est absolument dingue et une pigmentation complètement folle. Voilà, je suis super contente de ce cadeau, surtout que
Le petit plus, alors c'est un produit qui coûte cher, c'est un cadeau donc je ne connais pas le prix mais à mon avis c'est assez onéreux. Le petit plus c'est que c'est livré donc ça dans un petit pochon en velours que je n'ai pas parce que je pense pas m'en servir. Et un petit kabuki, alors ça c'est super appréciable. Souvent on trouve un peu des embouts ou des pinceaux tellement rêches qu'on n'a pas envie de s'en servir. Ça c'est un vrai pinceau kabuki très doux, bien dense, voilà, avec le petit sigle CD Christian Dior ici au dos. Voilà, livré dans sa petite housse en velours. Moi je m'en sers pas pour appliquer ce produit puisque j'ai des pinceaux plus adaptés et que j'ai un peu de mal avec les kabuki, je sais pas, le petit manche, je suis un peu mauvaise avec ça. Mais je vais peut-être le mettre dans mon sac et ça fera peut-être un petit pinceau de retouche pour la journée, ça sera peut-être un bon plan. Et le deuxième produit qu'elle m'a offert toujours au stand Christian Dior, c'est un Jelly Lip Pen. En fait ça ressemble à tout ce qui est Chubby Stick, les Revlon Beaten machin truc, voilà. Donc c'est un baume à lèvres teinté avec une petite molette ici et quand vous la tournez le produit monte. C'est la teinte 656 Gaia, c'est un joli rose. En fait ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit c'est que c'est un rose très, alors tout en transparence, donc parfait un peu pour l'été, mettre un peu une touche de couleur dans la journée, etc. Et très lumineux, très un peu irisé, enfin bon c'est vraiment une... j'arrive pas du tout à vous montrer mais bref. C'est une très jolie couleur. Donc voilà, très contente de ces petits cadeaux. C'était vraiment des produits qui me faisaient de l'œil. Et alors le clou du spectacle, c'est la vendeuse qui m'a mis une quantité d'échantillons mais astronomique. J'ai posté une photo sur Instagram, vous avez été pas mal à me dire oh là là c'est vrai que c'est fou, elle a été super généreuse. Oui j'avais, alors en plus elle a été gentille parce que ma maman était là, ma maman a eu des échantillons pour un peu adapter à son type de peau. Moi j'ai eu d'autres échantillons, j'ai eu des crèmes, des contours des yeux, j'ai eu un mini vernis, enfin elle était vraiment adorable. Donc voilà, c'était très appréciable. Pour mes cadeaux d'anniversaire, j'ai également eu une paire de lunettes de soleil de la marque Chanel par mes beaux-parents. Je ne les ai pas avec moi parce qu'elles sont dans ma voiture et j'ai oublié d'aller les chercher, donc toutes mes excuses. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo puisque j'avais pris une photo pour vous les montrer. C'est des lunettes assez un peu mouche, assez grandes. Moi, de toute façon, j'adore les lunettes un peu encombrantes. Je trouve ça toujours sympa. Avec un petit nœud et le sigle Chanel sur le côté en écaille un peu marron. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, toujours dans les cadeaux d'anniversaire, mon frère et sa copine Laurie, à qui je fais un bisou si elle passe par là, m'ont offert deux choses qui viennent d'une boutique qui s'appelle Le Paradis de Thalie, qui est à Annecy. C'est une femme absolument adorable qui est créatrice de bijoux. Alors des bijoux un peu plaqués or ou argent, avec des budgets qui vont de, je sais pas, les boucles d'oreilles autour de 15-20 €, un peu pareil pour les bracelets. Elle fait de très beaux sautoirs, donc c'est vraiment des créations personnalisées. Une fois que vous avez acheté la paire de boucles d'oreilles ou le collier, vous le retrouverez jamais derrière, donc c'est assez appréciable d'avoir voilà, quelque chose d'un peu unique. Ils m'ont offert un bracelet qui est magnifique, en argent, avec une petite nacre un peu, comment on peut dire, un peu taillée comme ça, avec... des reliefs, on dirait de la dentelle, enfin, c'est vraiment un très beau bijou, je suis très contente de ce cadeau. Donc voilà, c'est un petit bracelet qui se porte comme ça, très fin, très délicat. Et ils m'ont offert également une petite étole, parce qu'elle fait un peu en fait un peu de mode, il y a quelques hauts, un peu d'accessoires, elle a des petits sacs, des pochettes et puis pas mal d'étoles. Je vais la mettre pour vous montrer. Voilà, une petite étole un peu mouchetée, dans les tons, c'est quoi, un peu du bleu roi avec un peu du nude à côté. Voilà, un super cadeau, j'étais très contente de tout ça. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai été très gâtée pour mes 25 ans. On continue avec, bon bah là du coup mes achats perso. Donc il y a des choses qui remontent pas mal, mais voilà, j'avais envie de vous les montrer. Dans les choses récentes, aujourd'hui je suis allée en parapharmacie et je suis complètement dingue de la marque Caudalie. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans mes favoris de ce mois-ci parce que c'est pas juste un produit en particulier, c'est tous les soins que j'ai achetés récemment de cette marque qui m'ont complètement conquise, ça a affiné mon grain de peau, j'ai beaucoup moins d'imperfections, je sens que ma peau est plus hydratée, plus souple, enfin bon je suis très contente de cette marque. J'ai en fait pour la petite anecdote, j'ai un peeling de la marque Garantia que j'avais eu dans une Sephora box. Qui est en train de se terminer et je suis assez fan du concept peeling. Donc en gros le peeling c'est comme un gommage mais enzymatique, chimique, donc il n'y a pas de grains, c'est un produit qui va un peu ronger entre guillemets la toute fine couche de peau qu'on peut avoir qui est un peu abîmée et qui affine le grain de peau. Et j'avais envie d'essayer autre chose et du coup je suis allée voir si chez Caudalie éventuellement ils avaient un peeling et ils en ont un qui fait partie de la gamme Vino Perfect. La gamme Vino Perfect c'est celle qui est orientée pour les peaux avec des taches. Donc taches de soleil, taches d'acné, etc. Donc c'est bien mon cas. Donc masque peeling enzymatique à appliquer 2 fois par semaine sur peau propre, à laisser poser 10 minutes et à rincer à l'eau tiède. Donc je viens de l'acheter, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais s'il tient les promesses que tous les autres produits de la marque Caudalie ont tenu jusqu'à présent, ça va être un super produit. Et ensuite l'achat un peu moins
glamour on va dire, c'est du déodorant. J'ai du mal en ce moment à trouver un déodorant qui me convienne. J'ai acheté pendant quelques temps des déodorants de parapharmacie, puis je m'étais dit bon, faut peut-être arrêter quand même, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'en parapharmacie. Moi les trucs sans sel d'aluminium, je sais pas, ça marche pas. C'est pas que je pue à la fin de la journée, mais j'ai l'impression que d'avoir toujours les... Voilà, bon, à l'instant glamour, j'ai l'impression d'avoir les aisselles un peu humides, c'est un truc qui me dérange complètement. Surtout dans un boulot un peu physique comme je peux l'avoir, donc si c'est pour se sentir un peu humide sous les bras, c'est pas la peine. Et je me souvenais de ces déodorants Vichy, donc là c'est un lot de 2 que j'avais eu en bille, d'habitude c'est le format vers lequel je me tourne. Et en fait ça c'est la même chose mais en format spray, pas aérosol. Hein. J'aime pas les aérosols en déodorant parce que c'est froid. Et moi j'aime pas avoir froid le matin quand je me mets du déodorant. Donc c'est pour ça que j'achète habituellement des billes ou des sticks puisque c'est un peu moins froid. Et puis je sais pas, ça fait pas de bruit, ça fait pas de fumée de partout, ça m'énerve pas. Ça c'est vraiment un spray quoi, donc on verra bien. Sachant que dans celui-ci il n'y a pas de sel d'aluminium, mais que la vendeuse m'a assuré que toutes les clientes qui l'achetaient en étaient plutôt contentes. Donc bon, on verra bien, le prix était intéressant pour le lot, donc voilà, on verra si ça fonctionne. On continue avec les sites internet sur lesquels j'ai passé des commandes. Alors récemment j'ai passé une commande sur le site Le Doux Nuage, qui est un site qui propose des produits notamment de manucure avec des vernis à ongles de marques qu'on a des difficultés à trouver dans le commerce en France, China Glaze, Butter London, qu'est-ce qu'ils ont d'autre, enfin bon il y a pas mal de marques. Je vous invite à aller sur le site, c'est un site qui est très mignon, il y a aussi un petit peu de maquillage. Et en fait moi j'étais partie pour acheter un produit qui me tente depuis très longtemps mais qui est indisponible une bonne partie du temps. C'est un Velveteen, donc un rouge à lèvres sous formule liquide de la marque Lime Crime. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Lime Crime c'est une marque, je crois bien américaine, mais je suis pas certaine, qui propose des produits un peu innovants avec des packaging toujours très, très étudiés. Donc là voilà, il y a des petits pompons, des petites paillettes, c'est très joli, il y a des styles un peu carrousel, ils ont des licornes sur leur rouge à lèvres, voilà, donc c'est toujours un peu le plaisir des yeux avant tout. Ça c'est un produit qui est très souvent en rupture de stock puisqu'il est très très convoité. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui se présente voilà, sous la forme d'un petit embout mousse comme un gloss, d'une couleur orangée mais bien tonique. Je vais vous montrer sur la main, ça sent un peu... ça passe ? Ça sent le caramel un peu. Voilà la couleur, j'en ai juste mis une toute petite pointe, c'est vraiment un orangé mais bien pétant et extrêmement pimenté pour preuve. J'ai même pris du démaquillant avec moi parce que je pense que je vais jamais pouvoir enlever le swatch de ma main. Voilà, je vous l'étale juste un peu pour vous montrer, j'ai vraiment mis une mini goutte. Hein. C'est un produit vraiment étonnant, sur les lèvres en fait c'est brillant à l'application et ça devient très très mat par la suite et ça reste très mat avec un rendu un peu... excusez-moi je me démaquille la main, avec un rendu un peu velours qui est magnifique. Ça existe je crois bien en 2 couleurs, donc moi celle-ci c'est la teinte Suede Berry. Suede ça veut dire velours en anglais, berry donc comme les baies, c'est plutôt une couleur orangée mais bref. Il existe aussi dans une couleur un peu plus rouge bordeaux que j'ai très envie également d'acquérir. On verra bien s'il revient en ligne, en tout cas quand j'ai passé ma commande il y avait que celui-ci disponible donc voilà j'ai fait avec, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée d'avoir l'autre couleur. Et ensuite j'ai craqué pour un vernis de la marque Butter London qui me faisait de l'œil depuis très longtemps également. Celui-ci est dans la teinte Disco Biscuit, donc c'est une couleur, comment on peut dire, fuchsia avec des paillettes violettes. Enfin c'est un peu, je sais pas si vous allez voir les paillettes, du coup ça fait un peu des reflets bleus. La teinte est vraiment magnifique, le seul truc c'est que pour que ce vernis soit opaque il faut en appliquer 4 couches, hein. J'ai testé, il faut vraiment 4 couches. Du coup je suis en train de me demander si je vais pas plutôt la prochaine fois le poser sur un vernis fuchsia que je possède, peu importe lequel, et mettre 1 ou 2 couches de celui-ci pour qu'il soit bien voyant, puisque finalement du coup je l'ai vraiment bien entamé, alors je l'ai mis que 2 fois, mais en même temps en 4 couches c'est sûr que les produits partent rapidement, donc voilà, faut juste que je me penche sur la question, mais sinon très bonne tenue et un rendu vraiment, vraiment magnifique. On continue dans tout ce qui est achat en ligne. Je suis allée sur l'e-shop de la marque, enfin de Jolibox, puisqu'en fait j'ai été abonnée à la Jolibox pendant 1 an et que ça m'avait permis d'obtenir des points dont je m'étais jamais servi. Et en fait j'avais beaucoup de points et avec tous ces points je pouvais avoir un bon d'achat de, alors je sais plus, je crois que c'est 20 €. Donc premièrement j'ai pris un petit kit de bébé crème de la marque Herborian. Herborian c'est ma marque préférée dans ce qui concerne les bébés crèmes. La dernière ici n'est plus dans le carton puisque je m'en sers actuellement. Dans ce petit kit en fait on retrouve les 3 bébés crèmes de la marque, puisque de toute façon il en manque donc 3. Donc celle qui est originale, donc c'est celle qui est sortie au tout début, qui est de couleur un peu grise, parfaite pour les teints clairs, qui me convient en ce moment mais pour l'été qui est beaucoup trop claire. À côté on a la formule dorée, qui pour le coup est très dorée. Donc moi souvent pendant une bonne partie de l'année je mixe ces 2 coloris là pour arriver à la teinte que j'aime. Et à côté c'est la formule light. Donc pour les peaux plus mixtes à grasses, c'est vrai que la formule est plus légère, un tout petit peu moins couvrante, mais c'est intéressant d'avoir les 3, voilà, donc les 3 font 15 ml je crois bien,
c'est pas noté, mais je crois que ça fait 15 ml, sachant qu'un tube entier en fait 45. Et c'était le même prix qu'un tube entier. Donc je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, autant acheter pour le même prix les 3 d'un coup. Et voilà, j'ai la petite pochette avec, bon c'est rien de fou, mais c'est toujours sympa. Et pour terminer ma commande sur Jollybox, j'ai acheté un produit que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps, encore une fois, qui est un lip glacé de la marque Laura Mercier. Laura Mercier, c'est une marque que j'apprécie par-dessus tout, très beau coloris, très bonne texture. Je suis fan de leur crème teintée par exemple, dont j'ai parlé récemment sur le blog dans mes produits Bonne Mine. C'est un gloss qui a rien d'exceptionnel, mais qui a une texture très hydratante et très peu collante, qui est assez... c'est à noter quand même hein, pour un gloss, parce que les gloss collants, Dieu sait que j'en ai. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement, mais celui-ci, mention spéciale pour le côté pas trop collant. C'est la teinte Bear Pink, donc c'est un rose bébé très pâle, qui est magnifique sur les lèvres. Les fois où j'ai pas envie de me maquiller à outrance, je mets vraiment juste une petite pointe de mascara, un tout petit peu de crayon dans l'œil, un joli teint, et ça sur les lèvres, c'est vraiment magnifique. Voilà, très contente de cet achat, c'est un produit qui n'est pas donné, j'ai profité de ce truc d'avoir les petits bons sur Jollybox, mais je crois que c'est vraiment un produit qui n'est pas donné en dehors de ça. Ensuite, j'ai passé une commande sur iHerb qui n'était pas du tout prévue. J'avais très envie de tester les pinceaux Real Techniques qui sont disponibles donc sur le site iHerb. Mais je sais pas, j'avais jamais passé commande. Et puis Laura de la chaîne Low Dose Makeup avait fait passer un code promo sur Twitter ou sur Facebook, je ne sais plus, en parlant d'un code promo qui était valable sur les pinceaux Real Techniques. Je me suis dit bon allez, là saute sur l'occasion, c'est le moment. Alors je ne sais plus quel était l'avantage avec le code promo, peut-être moins 10% ou moins 15 ou moins 20, je sais plus sur la commande, c'était valable uniquement sur les pinceaux. Et du coup j'y suis allée à fond. Sachant que je possède déjà des pinceaux de la marque dont je suis absolument dingue. Et là je crois que je les ai à peu près tous, enfin quasiment. Alors je sais plus exactement de quelle façon étaient constitués les kits, parce que la plupart des pinceaux de la marque sont vendus par kit. Je vais essayer de m'en souvenir au fur et à mesure que je vous les présente. Alors désolée, la plupart sont un petit peu sales, mais je m'en suis servi ce matin. Le premier qui n'est pas vendu en kit, c'est le Blush Brush, donc un pinceau pour le blush, qui est... Enfin moi je trouve énorme pour le blush. Du coup je m'en sers pour tout ce qui est poudre bronzante, le bronzer par exemple Dior, ce matin je l'ai appliqué avec ça. J'en mets vraiment sur la pointe du pinceau parce qu'il a un peu une forme de quoi? On dirait un œuf un peu, une forme d'œuf. J'en mets sur la pointe et je tourne comme ça et j'applique un peu sur le côté des tempes, un peu sur les joues, un peu sur le nez. Il est d'une douceur redoutable, enfin non il est vraiment génial, j'en suis très contente et en plus il tient debout. Donc parfait. Ensuite j'ai commandé le kit, alors désolée, je me souviens plus des noms. Alors je sais plus de quelle façon sont constitués les kits, je vais essayer de m'en souvenir au fur et à mesure où je vous les montre. Celui-là je crois bien qu'il est constitué comme ça. Donc c'est le kit pinceau pour le teint entre guillemets. On retrouve un pinceau spécialement pour le contouring, enfin en tout cas à mon avis c'est pour ça qu'il est fait puisqu'il s'appelle le Contour Brush, voilà. Donc pour le contouring on peut vraiment faire ça précisément. Je pense que pour le blush il doit être sympa d'utilisation aussi. Toujours dans ce kit, un pinceau plat pour le fond de teint. Alors moi c'est pas le type de pinceau vers lequel je me tourne habituellement, mais ce matin j'ai appliqué ma bébé crème avec et pas mal, donc c'est chouette. Ensuite il y a un petit pinceau, alors comment il l'appelle? Detailer Brush, donc pinceau un peu de détail, un peu précision, qui est tout petit, hein, enfin pour vous montrer à côté de mes ongles, je sais pas si vous voyez, j'ai des petits ongles là en plus, hein, donc il est vraiment rikiki. Ça c'est peut-être pour les toutes petites corrections, je m'en suis pas encore servi, il ferait peut-être aussi un bon pinceau à lèvres, à voir. Et enfin le Buffing Brush, qui est un pinceau pour le fond de teint, enfin en tout cas je pense que c'est pour ça qu'il a été créé. Voilà, qui a l'air vraiment bien, dont je ne me suis pas encore servi mais qui a l'air pas mal. Alors on continue avec Real Techniques. J'ai acheté un kit, un autre kit que j'avais pas prévu d'acheter, mais en fait à l'intérieur il y a un pinceau qui me plaisait bien. Voilà pourquoi je l'ai pris. Le kit se compose comme ceci. C'est un peu le kit du débutant. Il y a un pinceau à fond de teint. Alors là pour le coup il est rikiki, hein. À côté de celui que je vous ai présenté tout à l'heure, il est vraiment plus petit. Donc c'est peut-être un pinceau plus pour l'anti-cerne. Je vais voir ce que j'en fais. J'ai pas encore décidé de son sort. Ensuite il y a un Deluxe Crease Brush, qui est un pinceau, je crois que beaucoup de personnes s'en servent pour l'anti-cerne, c'est probablement l'utilisation que je vais en faire, voilà, un peu rond comme ça et bien touffu. Et moi le pinceau qui m'intéressait le plus c'était celui-ci, le Multitask Brush, donc le pinceau qui peut servir à plein de choses. En fait il y a un pinceau poudre qui est vendu seul dans la marque Real Techniques, mais qui est énorme. Alors, pourtant j'ai un gros visage, hein, mais je le trouve vraiment trop gros. Celui-ci est parfait pour la poudre, je m'en sers actuellement. En plus il a un côté un peu plat, enfin je sais pas, il me plaît bien, il m'inspire bien. Voilà, donc les deux autres pinceaux du kit c'est un peu du bonus, c'était surtout celui-ci qui m'intéressait.
Et enfin j'ai pris le kit de pinceaux pour les yeux qui comporte 5 pinceaux. J'espère que j'ai bien fait mes calculs et que j'ai bien rassemblé les kits comme il fallait. Hein. Le premier pinceau c'est le Accent Brush qui est un petit pinceau précision. Je passe assez rapidement hein, parce que sinon on va un peu s'éterniser. Ensuite le Pixel Point Eyeliner Brush qui est un pinceau eyeliner mais qui est un peu mouse costaud. Hein. J'ai pas encore trop décidé de son destin mais il est vraiment énorme. Ensuite le Dome Shadow Brush qui est un pinceau assez touffu, un tout petit peu plat, qui peut-être bien pour estomper à mon avis, ou placer des fards en coin externe. Ensuite le Base Shadow Brush. Alors moi ce que je déplore un peu dans ce kit, j'aurais bien vu un pinceau un peu plus plat. Vraiment pour poser la couleur en aplat. Pour eux leur pinceau plat à mon avis c'est celui-ci. Bon on peut faire avec mais lui il ressemble un peu plus au 217 de MAC, un peu plus touffu. Bon bref, c'est pas très grave. Et le dernier c'est le Brow Brush, donc probablement qui est fait pour les sourcils, hein, comme son nom l'indique, un pinceau biseauté, et ben moi je m'en suis servi pour le ras de cils inférieur, parce que je suis vraiment une anarchiste, non, je sais pas, pour les sourcils j'ai tout ce qu'il faut, et ben en ras de cils inférieur il fonctionne très bien, voilà. Je fais un peu à ma sauce, mais ça marche. J'avais pas envie de surcharger trop ma commande, puisqu'au-dessus d'un certain montant en dollars, le colis a plus de chances de ne pas passer la douane et puis d'être taxé. Donc j'ai juste rajouté un produit à ma commande, c'est un tonique à la vitamine C de la marque Avalon Organics. La vitamine C a de bonnes vertus cicatrisantes, ça fait un peu disparaître les taches, etc. Du coup je m'en sers le matin et alors ça sent super bon. Et donc il y a des oranges dessus, hein. Enfin, ça sent l'orange, l'orange un peu... c'est un peu le Fanta quoi, vous voyez. L'orange un peu chimique, mais je sais pas, c'est agréable à utiliser. Donc il contient 70% de matière, de produits organiques. Voilà, que des bonnes choses dedans, pas de parabènes, pas de sulfate, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis assez contente de ce produit, pas au niveau de son efficacité parce que ça fait une semaine que je l'utilise, mais en tout cas il est agréable à utiliser, donc c'est déjà une bonne base. Ensuite je suis allée chez Kiko, j'avais envie de jeter un coup d'œil à la nouvelle collection. Moi dans tout ce qui est nouvelle collection, collection un peu éphémère chez Kiko, je me méfie un peu parce qu'on est toujours, enfin c'est un peu comme chez MAC, on a toujours un peu ce phénomène de se dire ah ça reste pas là pour très longtemps. On a toujours un peu tendance à se jeter sur les produits. Vous êtes comme moi, je sais que vous êtes comme moi. Donc je suis restée longtemps dans le magasin avant de faire mon choix. J'ai opté pour 3 produits, donc j'ai été assez raisonnable. Le tout premier c'est l'éponge à maquillage de la marque, qui est toute mignonne, qui est toute bleue, dont je ne me suis pas encore servie. Mais j'avais pas très envie d'investir dans tout ce qui est beauty blender, etc. Ça coûte un bras, une jambe. Non, je crois que ça coûte à peu près 25 ou 30 € pour une éponge à maquillage, c'est un peu dommage. Pour info, c'est trouvable sur l'e-shop, enfin l'éponge Beauty Blender est trouvable sur l'e-shop on va y arriver, de Jolibox, si vraiment ça vous intéresse. Voilà, je l'ai pas encore testé, j'ai regardé avec attention la revue de Lodos Makeup d'ailleurs, qui a fait une revue comparative avec une autre éponge. Ça a l'air pas mal, on verra ce que ça donne, ça coûtait pas très cher, peut-être 5 € ou un tout petit peu plus. Ensuite j'ai acheté, alors ça fait partie de la collection permanente, un Automatic Precision Eyeliner and Kohl en teinte 711. Ce sont mes crayons pour les yeux préférés de chez Kiko, je crois même que ce sont mes crayons préférés en général, qui se présentent comme ceci. Ici vous avez, vous avez une sorte de petite gomme pour estomper, moi je m'en sers pas vraiment, un tout petit taille-crayon pour avoir un embout vraiment très précis, et le produit se présente comme ceci, donc avec une molette, pas besoin de le tailler, pour les matins un peu flemmardise, aiguë. C'est plutôt une bonne chose. Alors le packaging, je me suis dit qu'est-ce que ça va être que cette couleur, et en fait en testant en magasin, en fait c'est une sorte de bleu canard. Bon je sais pas si vous allez bien voir, c'est ravissant comme couleur, je l'ai essayé en ras-cils inférieur sur des yeux marrons comme les miens, c'est plutôt joli. Donc voilà, ça coûte pas très cher et la qualité est au rendez-vous. Ce sont des crayons qui ne bougent pas de la journée, qui sont suffisamment secs donc pour ne pas bouger et suffisamment gras pour être appliqués sans que ça soit, on a l'impression de se mettre du crayon de bois vraiment super dur dans les yeux. Donc voilà, je suis très contente de ces crayons, je crois que c'est le 4e que j'ai de la marque. Et ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres, toujours de chez Kiko, ça s'appelle les Smart Lipstick, je crois bien. Mais c'est pas marqué, je crois que ce sont les Smart Lipstick dans la teinte 904. Et alors, à votre avis, ah, un corail. C'est une couleur corail, j'ai pas l'impression que ça ressorte de la bonne couleur à la caméra. C'est un vrai corail, hein, rien d'incroyable. Texture agréable, assez crémeuse. La tenue est pas exceptionnelle, mais bon, on lui pardonne. Par contre, ça sent mauvais, ça sent plastique. C'est vraiment pas, c'est pas réussi hein, l'odeur. Et le packaging très sobre, hein, noir, mat, rien d'incroyable. Et le prix, oui c'est surtout ça qui est intéressant, 2,50 €. Je suis pas certaine, mais je crois bien. Donc super intéressant. Restez là, il n'y en a plus pour très longtemps, il me reste 2 magasins à vous montrer. Je suis allée chez Lush et j'ai acheté un petit truc en fait pour donc l'anniversaire de Morgane que je lui ai envoyé par colis et en fait je l'ai acheté pour moi aussi.
Je crois que j'ai pas trop de risque à faire cette vidéo et à montrer le produit puisque probablement que d'ici là elle aura reçu le colis. Sinon bah tant pis, j'ai gâché toute la surprise. C'est un produit qui s'appelle sucre vanillé poussière d'étoile. C'est une sorte de poudre hein, qui ressemble à du talc, qui sent la vanille. Alors on en met un petit peu, vous voyez comme ça, hein, vraiment comme du talc. Et ensuite on le masse. Voilà, je suis en train de repeindre mon salon, c'est magnifique. Ça laisse la peau voilà, un peu toute talquée comme les bébés. Enfin, je trouve ça assez mignon comme rendu déjà. Et ça sent très très bon. La vanille, mais je sais pas, c'est une odeur un peu... c'est la vanille un peu sucrée. Hein. Bon, c'est peut-être pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours, mais je trouvais le concept sympa. Ça me donnait l'occasion de tester, donc voilà. Et j'espère que ça plaira à Morgane. Et dernier magasin où je suis allée, ne quittez pas, restez là, c'est Monoprix. Donc je suis allée chez Monoprix et j'ai fait des petites emplettes. Tout d'abord dans le stand Revlon j'ai découvert, je sais pas si c'est nouveau, récent ou pas, le Revlon Color Stay sublimateur de sourcils. Moi j'ai pris la teinte blonde puisque j'ai des sourcils très clairs, les cheveux sont... j'ai des cheveux châtain moyen, châtain clair, mais j'ai pas du tout envie de durcir mes sourcils avec quelque chose de trop foncé. Donc en fait d'un côté vous avez une cire teintée. Je peux pas vous faire de swatch, je peux pas vous montrer la couleur parce que c'est quelque chose qui se met dans les sourcils, ça a tendance à s'agripper un peu au poil en fait, donc je n'arriverai jamais à vous faire une démonstration comme il faut. Voilà une petite cire teintée de cette couleur là, donc ça c'est très efficace et ça tient du matin au soir. Seul reproche que j'ai à faire c'est qu'à mon avis ça s'use très vite à voir à l'usage. Et donc de l'autre côté il y a une sorte d'illuminateur qui se présente comme ceci, donc c'est une sorte de stick. C'est super bien je trouve d'avoir ce genre de produit dans un kit pour les sourcils. Une petite couleur beige, beige doré comme ça. Voilà, on le place juste sous le sourcil, moi j'en mets un petit peu en coin interne, c'est vraiment, c'est très joli. Donc voilà, je trouve le duo bien pensé. Je vais lui donner sa chance, en tout cas je trouve que la cire est bien, je vais juste voir si, voilà, si ça dure dans le temps. Toujours chez Monoprix et toujours au stand Revlon, j'ai craqué pour un 5e lip butter, cette fois-ci dans la teinte 0,90 Sweet Tart, qui est un très joli rose un peu chaud. La seule déception, vous allez tout de suite le voir, c'est voilà, le produit qui est... complètement fondu, c'est des produits qui sont très crémeux, je pense qu'il a été mal conservé, donc voilà, un peu déçu de ce côté là. Du coup pour l'appliquer souvent je le fais au doigt ou alors au pinceau, mais la couleur est très très belle. Voilà, c'est ma petite déception, pas pour la teinte mais pour un peu la conservation du produit entre guillemets. Ensuite je suis allée au stand Maybelline et j'ai découvert la nouvelle bébé crème. Sachant qu'elle existait déjà en formule classique, cette fois-ci c'est la formule anti-imperfection avec de l'acide salicylique à l'intérieur. Ça coûte pas très cher, bon il y a 30 ml hein, donc c'est pas fou. Ça coûte je crois 10 € de moyenne, j'avais envie de lui donner sa chance. Je trouve que c'est un bon produit, j'avais envie de voir si en bébé crème Maybelline se débrouillait bien. Je dirais pas que c'est une bébé crème, je pense plutôt que c'est une crème teintée, mais cette histoire d'anti-imperfection avec un peu d'acide salicylique dedans, c'est à mon avis plutôt une bonne idée. Et une protection solaire SPF 15 et j'ai pris donc la teinte claire. Donc voilà, assez contente de ce produit. Et ensuite, achat pas du tout prévu, j'ai été à la caisse et il y avait une grande caisse avec des petits vernis de plein de marques différentes. Et j'ai découvert ce mini vernis bourgeois qui est sorti à l'occasion des 150 ans de la marque. C'est donc la teinte, je pense que c'est 1879 Java, hein. Je vois pas grand chose d'autre. C'est un joli vert, un tout petit peu vert d'eau. J'ai pas du tout cette teinte et voilà, mini flacon pour mini prix, je crois 2,90 € de mémoire. Je sais pas trop ce que valent les vernis bourgeois, on verra bien, mais voilà, très contente d'avoir cette petite couleur dans ma collection et surtout pour ce prix là. Et ben voilà, j'espère que vous êtes toujours vivants. La vidéo est terminée, je vous ai présenté tous mes achats récents. Si vous avez des questions, voilà, des points que j'ai pas abordés dans cette vidéo parce que je suis allée assez vite pour pas trop vous lasser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt. Petite couleur, on voit rien. Ouais, t'es parti? Ah, je fais une vidéo. Ah bah c'est pas grave. Bon. Bah oui, je vois ça. Donc c'est un petit... C'est bon?